Olivier Rive, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de l'ESCAIA, une école de management qui a la particularité d'être spécialisée dans les métiers de l'agroalimentaire. Alors, quel est votre ADN? Notre école appartient au grand secteur industriel de l'agroalimentaire, de l'agroindustrie, de l'agrofourniture, deuxième secteur industriel français, premier secteur mondial. Et notre école a été créée en 1978 par COP de France, dans une période où on souhaitait former des cadres pour l'aval du secteur agroalimentaire. Donc c'est vous qui, depuis des décennies, formez une grande partie des cadres de l'agroalimentaire. Nous avons formé une grande partie de cadres pour ce secteur dans les métiers de l'aval, c'est-à-dire de la mise en marché essentiellement, du marketing et du management. Alors, quelle formation proposez-vous et à quel niveau vous recrutez vos futurs étudiants? Nous proposons deux masters, un master 1 qui est à un niveau de recrutement BTS licence DUT et orienté sur la mise en marché, chef de projet, et nous avons un master 2 qui est lui orienté sur le management et qui permet d'intégrer des équipes de cadres dans les groupes agroalimentaires et dans les entreprises coopératives et agroalimentaires. Est-ce que ce sont des masters qui débouchent véritablement sur un emploi? Nous avons un taux de professionnalisation très élevé, supérieur à 80% dans les 6 mois qui suivent la formation. Nous n'avons donc aucun problème de placement dans les entreprises du réseau auxquelles nous appartenons. Lorsqu'on forme et qu'on prépare des masters, il y a toujours cette éternelle question sur les accréditations, les labels, les certifications. Alors là-dessus, vous vous situez comment? En deux mots, nos titres sont des titres formels, certifiés par la CNCP, ils sont inscrits au RNCP, en niveau 1 pour le Master 2 et en niveau 2 pour le Master 1. Ce sont des titres européens de niveau 7 et de niveau 6, mais en plus, nous venons d'obtenir pour les deux titres le label de l'ICA, du comité indépendant de l'ICA, avec donc un label d'excellence. Alors que ce soit pour votre Master 1 ou pour votre Master 2, en règle générale, vous demandez quoi comme type de diplôme? Est-ce que vous souhaitez une expérience préalable dans ce domaine? Les métiers de l'agroalimentaire se sont très largement diversifiés et nous avons donc besoin d'un grand champ de profils différents. Nous prenons y compris des gens qui sont issus des sciences humaines, mais globalement, les gens qui viennent chez nous sont plutôt biologie, agronomie, mais nous recrutons y compris des gens qui ont pu faire, par exemple, un master d'histoire et qui ont réalisé des carrières intéressantes dans le secteur agroalimentaire. Précisons qu'a priori, vos masters sont ouverts aux étudiants étrangers qui souhaiteraient acquérir cette dimension agroalimentaire. Bien sûr, nous recevons de plus en plus d'étudiants étrangers. Vous savez que dans les 3 continents du Sud, l'enjeu alimentaire est le plus important. Et nous avons donc possibilité de qualifier ces futurs cadres qui reviennent dans leur pays pour exercer des fonctions intéressantes. Alors ces masters, ils ont une part pratique ou ça n'est que de la théorie? Ah non, c'est très pratique puisque nous avons 6 mois de formation intensive avec des projets tutorés, et ensuite c'est suivi d'un stage en entreprise de 6 mois qui débouche sur une thèse professionnelle et une soutenance. Alors, on n'a pas précisé, mais vous êtes à Montpellier, donc dans le sud de la France, et vous venez ou vous allez changer de campus. Pourquoi nous sommes à Montpellier? Parce que Montpellier est devenu le premier pôle européen pour l'agriculture, l'alimentation, la biodiversité, devant le pôle Wageningen en Hollande. Nous avons le Centre mondial de la recherche agronomique, 2800 chercheurs enseignants dans nos thématiques. C'est pour ça que l'ESCAIA a quitté Paris pour rejoindre Montpellier. Et nous allons renforcer ce caractère en nous installant chez nos partenaires de l'Institut agronomique méditerranéen sur un grand campus de 7 hectares avec des arbres centenaires, une résidence, une cafétéria, un centre de documentation, un centre multimédia, un centre de langue, bref, un environnement extrêmement favorable pour nos étudiants. Possibilité de logement facile? Bien sûr, nous avons plusieurs résidences à proximité immédiate du campus et donc des possibilités importantes pour les étudiants, y compris de rencontrer d'autres étudiants étrangers présents sur le campus. Alors, pour conclure, est-ce qu'on peut dire que si on intègre l'un de vos masters, Master 1 ou Master 2, on a presque une garantie de trouver un emploi à l'issue de la formation? Écoutez, ça peut paraître prétentieux de ma part, mais il m'arrive rarement en tant que directeur d'être sollicité par un étudiant pour une recherche d'emploi. Les étudiants nous sollicitent pour leur orientation, mais les emplois sont présents puisque l'APECITA a considéré qu'entre 2015 et 2020, il va manquer 4500 postes par an à pourvoir, ne serait-ce que sur l'espace français.
Enfin, dernière question, si vous pouviez nous dire quels sont les 2-3 métiers émergents, ceux qui vont recruter, vraiment les métiers en pointe actuellement dans le domaine de l'agroalimentaire. Alors, dans le secteur agroalimentaire, évidemment, nous avons un secteur en France qui est très globalement orienté vers l'export. Donc, tous les métiers d'accompagnement de l'export autour de la logistique, de la maîtrise des incoterms, de toutes les procédures de commerce international sont importantes pour travailler en France ou à l'étranger. Ça, c'est un premier élément. Nous avons tous les métiers qui sont liés au développement durable et au management de la qualité. Tout ce qui concerne le pilotage de l'innovation, parce qu'une entreprise agroalimentaire qui n'innove pas, elle est condamnée à 3 ou 5 ans, donc elle recrute. Voilà en gros les métiers émergents dans notre secteur. Olivier Rive, merci. Merci.